lancé il y a 5 mois derrière. Donc ça nous emmène dans leur plan, comme ils ont communiqué le 10 septembre, à la fin juin, fermeture du site, friche industrielle. Donc là, tous ceux qui pensaient être sauvés ou avoir des négociations internes et autres, bon bah le contrat il est tombé, c'est pour tout le monde, hein. Vous serez tous licenciés. Tous. Ça, je suis très clair là-dessus, je vous l'ai déjà dit, je ne vendrai pas du rêve, on ne vendra pas du rêve. C'est ce qui se profile, c'est un PSE de fermeture de site. Maintenant, on va continuer un petit peu sur les dates, parce que le 3 février, il y a la remise des documents. Le 14 février, et à Saint-Valentin, je vous le rappelle, nous, on sera convoqués, les membres du central, on sera convoqués à Paris pour la remise des documents au niveau du central. Toujours dans le cadre de la fermeture du site. Donc, on s'aime, hein, on se voit le 14 février pour la Saint-Valentin, c'est sympa. On vous fera de toute façon à chaque réunion officielle, pas officielle, ou commission industrielle, chaque événement, on fera comme on fait là, une assemblée du personnel, on vous donnera toutes les informations dès qu'on les a. Si ça s'accélère, s'il faut en faire une tous les 2 jours, on en fera une tous les 2 jours. On a été très clair avec eux, je continue à être très clair avec vous. On fait des tracts, on vous informe en continu. Sur le blog, on met des informations en continu, n'hésitez pas à les consulter. Le bureau, il y a toujours du monde. Sauf quand on n'est pas ici en réunion, mais il y a toujours du monde. N'hésitez pas à passer quand vous avez des questions. Restez pas dans des petits milieux à vous dire, on se monte le bourrichon, on ne sait pas trop, on a entendu à la relève. C'est arrivé quelques fois, on va éclaircir les sujets, vous inquiétez pas. Nous, on fait du vrai, rien que du vrai, les faits, rien que les faits. On ne peut pas vous vendre du rêve parce que sinon, au mois de juin, ça va être une catastrophe. Ensuite vient les NAO. Alors pour les NAO, on a une remise des documents le 4 février, le lendemain. Le 25 février, c'est la négociation. Ça va être dur, hein. Ça va être une grosse négociation le 25 février. Donc c'est pareil, hein, en tournant et avec des élus qui tournent, j'entends beaucoup de choses. J'attends vos propositions à la fin de la prise de parole. N'hésitez pas, surtout pas à dire ce que vous souhaitez. Et je vous expliquerai comment on va essayer, nous, de tourner les choses. Parce que les NAO, c'est obligatoire, mais on est surtout sur une fermeture de site. Donc là, il y aura beaucoup de sujets à travailler. Je vous rappelle aussi que demain, 29 février, grosse date, on fait revenir Philippe Martinez ici. On va modifier un petit peu la place, hein, ça va arriver cet après-midi, vous inquiétez pas, vous allez voir, on va mettre un marabout comme la dernière fois, on va faire une visite, on a déjà pas mal de bonnes volontés qui sont proposées de nous aider, c'est très gentil. On fera une seule visite du site parce que Philippe Martinez arrive avec une délégation et le nouveau porte-parole de Europe Écologie Les Verts, donc les écolos. Ce qui visiblement on effraie beaucoup parce qu'on a invité beaucoup de monde qui nous ont déjà refusé de venir. Refusé de venir. Ils ne veulent pas s'afficher avec un parti politique. C'est Europe Écologie Les Verts, hein, mais ils ne veulent pas, donc ils font passer leur devoir politique avant leur poste. Imaginez ce que ça peut représenter, donc il y en a déjà beaucoup qui ont dit « nous on ne viendra pas ». Voilà. Vous êtes avec Europe Écologie Les Verts, on ne se présentera pas. Donc leur parti politique a l'air bien plus intéressant pour eux que leur devoir à leur poste. Ça, on ne se manquera pas de leur rappeler. Donc demain, pour nous, très important. C'est très important parce que c'est aussi un gros levier. On est une industrie, on le répète assez souvent, on est une industrie qui recycle. On n'est pas des recycleurs, c'est une industrie qui recycle. Et on devrait être un modèle pour toutes les autres industries. Parce que la loi qu'ils vont lancer à l'économie circulaire est basée là-dessus. Tout ce qu'on fait ici, c'est leur prochain projet de loi. Et la formule qu'on va avoir à chaque fois où on se déplace, c'est encore celle qu'on a eue hier soir, ça nous fait bondir. On ne pouvait pas imaginer l'état de colère dans lequel on peut être. On nous dit, on n'est pas sur le même calendrier. Vous êtes à 5 mois, nous on est sur des projets à 2 ans, 3 ans. Ce sera trop tard. Donc dans 3 ans, 4 ans, quand ils auront mis leur projet, ils essaieront de recréer des usines comme Chapelle Darblay. Impossible, c'est pas possible. Il faut qu'ils arrêtent leur connerie, c'est pas possible. Donc on va durcir aussi le ton là-dessus. Voilà, donc ça, je vous engage tous demain à bien garder le sourire. On vous le dit à chaque fois. Il faut garder le moral. Les nouvelles sont sombres, mais on les attendait depuis le 10 septembre. Il me semble qu'à chaque prise de parole, on vous a jamais vendu du rêve, on vous a dit que ça finirait par arriver. Malgré tout ce que vous pouviez entendre, malgré toutes les réunions qui tombaient toutes les semaines. Il y a des repreneurs, il y a des visites, vous inquiétez pas, ça va aller, on aura besoin de vous. Ben voilà où on en est. Donc on vous appellera très certainement à d'autres beaucoup plus fortes mobilisations que ce qu'on a connu là. Et quand je dis des beaucoup plus fortes, c'est que si on ne veut pas nous écouter, si on ne veut pas nous recevoir parce que ça gêne dans leur loi de l'écologie de se confronter à un groupe comme UPM, ça les gêne aux entournures pendant les premiers tours, deuxième tour des élections, de se présenter à la Chapelle Darblay, ben on ira les voir. S'il faut que je loue 2, 3, 4, 5 cars ici,
et qu'on fasse monter du monde pour aller devant les ministères, pour aller distribuer du papier, leur montrer à quoi va ressembler leur ville. Parce que Paris, on le collecte ici. Hein. Et à quoi va ressembler leur ville dans 1 an, 2 ans, si on n'est plus là, si on ne collecte plus leur papier, eh ben on le fera. Et je compte sur vous pour le faire. Parce que là, il faut qu'on commence à se défendre maintenant. Jusqu'ici, on s'est mis en mode démonstration. Jusqu'ici, on a démontré ce qu'on savait faire. Ils nous ferment. C'est tombé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Je pense que Pascal va avoir un petit mot à vous dire aussi. Si tu veux. Ah, il y a Florence. Tu as annoncé donc qu'il n'y avait pas de repreneur. Est-ce que c'est une décision ferme et définitive de la part du groupe ou bien dans les mois à venir, il pourrait éventuellement y avoir un repreneur? Alors la question, tout le monde a entendu la question? Tu veux le micro? Non, alors je vais vous dire, est-ce que c'est une décision du groupe qui n'y ait pas de repreneur, une décision ferme et définitive, ou est-ce qu'il y aura d'autres repreneurs qui peuvent arriver dans les mois à venir? Moi je pense que c'est pas une décision du groupe, je pense que ils ont déjà des projets depuis un petit moment, parce que bon, ils nous l'ont annoncé le 17 ans, mais on le sait, depuis un petit moment, on vous l'a déjà dit qu'ils savaient déjà en amont ce qu'ils allaient faire, hein, ça tombe pas comme ça. Ils ont déjà d'autres projets de prévus entre eux. Est-ce qu'ils veulent arriver à une friche? Est-ce que c'est plus simple pour eux de racheter simplement un bout de machine? Est-ce que c'est plus simple pour eux de transférer des contrats? Est-ce que c'est plus simple pour eux d'attendre de tout fermer, d'arriver comme des sauveurs en mois de septembre? Ça, c'est des projets qu'on va dénoncer, qu'on va essayer de savoir, mais qu'à partir du moment où le voile sera levé. Parce que pour le moment, on ne peut pas discuter avec ces éventuels visiteurs. À part VPK qui s'est prononcé, les autres, on ne les connaît pas. Nous, on leur demande aussi d'ouvrir un petit peu plus leur commande, parce que Yvonne, Chapelle d'Arblay, on a appris hier, on vous l'avait pourtant annoncé, on leur avait demandé en centrale s'il y avait plusieurs types de repreneurs différents sur le site, est-ce que c'était possible, est-ce que c'était vendu comme ça? On nous dit en centrale, oui, Arsène nous dit oui, c'est possible, c'est vendu comme ça. Il y a tout le site qui est vendu, s'il y en a un qui veut qu'une machine et un autre qui veut autre chose, c'est fait. On apprend de M. Schwab hier que non, c'est pas vendu comme ça, non. Pour le moment, les seules discussions qu'ils ont, c'est ils vendent tous les hectares et ils se démerdent après entre eux. Donc là, ça déjà c'est un frein. Donc, la porte n'est pas complètement fermée, non. Mais pour le moment, ils annoncent la fermeture du site parce qu'il n'y a aucune offre. Il n'y a aucune personne qui s'est proposée. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est long, mais nous, on n'a pas le prix du site. On ne sait pas combien il est vendu, on ne sait pas ce qui est vendu, on ne sait pas comment c'est vendu. Nous, on a demandé un point très spécifique sur le périmètre social, on ne l'a pas non plus. Donc tout ça, c'est des choses où il va falloir maintenant qu'ils répondent parce qu'on est pris par le temps et à partir du moment où la réunion 0 est ouverte, on doit avoir toutes les informations. D'autres questions? Tout à l'heure, tu as parlé des documents à partir du 3 février, ça correspond à quoi? Alors, les documents à partir du 3 février, c'est les documents qui sont remis confidentiels concernant les livres avec la forme, les raisons des licenciements, les papiers qui sont envoyés à la directe, la totalité des documents qui doivent être remis à des représentants du personnel pendant les fermetures. D'autres questions sur le PSE, sur tout ce qu'on a évoqué, la commission industrielle, les NAO? Parce que j'en ai entendu pas des questions quand je suis passé sur les machines ou des différents trucs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon bah Pascal, je te passe la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en complément de ce que vient de dire Cyril, et aussi pour répondre aux deux camarades. Donc, hier, on a posé la question, la CGT, concernant la décision du PM sur s'ils avaient un repreneur. Ils nous ont dit non. Ils avaient des pistes, mais ils n'avaient pas de repreneur. Sur la réponse livret 1, livret 2, livret 1, c'est sur la situation conjoncturelle, donc les raisons pourquoi UPM se sépare de Chapelle d'Arblay. Ça, c'est le premier livre. Et le deuxième, c'est les modalités sociales. C'est-à-dire que la loi oblige à faire un classement vis-à-vis de l'ancienneté, en termes de métiers qu'ils ont besoin, etc. etc. Donc, comme l'a dit Cyril, on n'est plus sur la défense. Je crois qu'on va passer à l'attaque. Et comme l'a dit la CGT depuis le début, on sera avec vous à condition que vous soyez convaincus que l'usine et la pérennité de 90 ans, maintenant 91 ans de savoir et de savoir-faire, vous avez le destin entre vos mains. Donc nous, on sera là pour accompagner vos décisions. On n'a pas, contrairement à ce qui a pu être pensé hier autour de la table, où on était quand même plus de 35 personnes,
où le préfet, lui, il affirme depuis le mois de décembre que de toute façon, pour lui, il ne peut pas faire grand-chose, ni l'État, ni la région, ni la métropole, tant qu'UPM est toujours une boîte privée. On a même posé la question de régionaliser Chapelle Darblay, de manière à faire le même scénario qui a été fait à Double-A et Mrémy. Donc la bataille est loin d'être terminée. Nous, on est tous déterminés avec toutes les structures de la CGT au plus haut niveau. Il faut savoir aussi que depuis le mois de septembre, l'ensemble des ministères concernés, écologie, l'énergie, le transport, y compris suite de l'industrie, n'a pas encore répondu au courrier de sollicitation de la Confédération. Donc on va faire une relance, comme l'a dit Cyril tout à l'heure. On ne s'interdit rien de refaire ce que nous avons fait tous ensemble en 2015, lors du dernier PSE, où là on a été directement les interpeller et leur faire voir que de toute façon il n'est pas de question en ce qui concerne la CGT. Et bien sûr, c'est vous qui avez votre destin en main, de laisser crever une entreprise qui est l'exemple et le modèle type. C'est compliqué. Donc l'exemple type et le modèle type que chaque industrie devrait, y compris en ce qui concerne les questions climatiques, environnementales et écologiques, où le gouvernement veut sauver la planète mais met pas les moyens de poursuivre les dossiers tels que Chapelle les porte depuis 2015 et voire au-delà. Donc nous, la CGT, toutes ces équipes au plus haut niveau, on est très attentifs au dossier de Chapelle Darblay et la bagarre elle est loin d'être terminée et c'est tous ensemble qu'on la gagnera cette bagarre et c'est à vous d'être convaincus, c'est à vous de convaincre et on n'a pas encore utilisé toutes nos armes depuis quelques mois et on est prêt à vous soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale.